Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Le saviez-vous. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès à présent. Peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonnement et à mettre un commentaire positif, un like et de partager le podcast. Je vous rappelle que depuis cette année, vous pouvez soutenir la production de ce podcast pour le prix d'un café, pour 1 euro seulement. Vous pouvez du coup faire des dons afin d'aider à la production du podcast. Vous avez le lien dans les notes de l'émission. Et si vous faites partie des contributeurs, je vous en remercie déjà par avance. Aujourd'hui, dans le podcast, dans l'épisode du jour, je vais vous apprendre 5 choses qu'il faut savoir absolument sur le bâillement. Première chose à savoir sur le bâillement, c'est que le bâillement permet de thermoréguler le cerveau, c'est-à-dire de faire baisser la température de notre cerveau. En fait, pendant longtemps, les scientifiques se sont posé la question de savoir finalement à quoi ça sert de bâiller chez les êtres humains ou bien encore chez les mammifères en général. À force de recherche, ils se sont rendus compte que lorsqu'on était fatigué, malade ou bien encore stressé, la chaleur de notre cerveau augmentait. Ainsi, à cause de l'augmentation de la chaleur du cerveau, notre corps déclenche de manière automatique des bâillements afin de faire baisser la température du cerveau. Et du fait, le bâillement permet de thermoréguler le cerveau. Et pourquoi est-ce qu'on bâille finalement lorsque notre cerveau est chaud ? Cela permet tout simplement d'accroître notre vigilance. Et à l'époque, lorsqu'on était encore dans la nature, ou même chez les mammifères qui vivent à l'extérieur, chez les animaux sauvages, cela permet d'éviter de se faire manger par des prédateurs dans ce genre d'occasion. Deuxième chose à savoir sur le bâillement, c'est qu'il est lié à la sexualité. Encore une fois, il a été étudié chez nos cousins les animaux, en fait, que pour certaines espèces, le mâle dominant bâillait toujours plusieurs fois avant de s'accoupler. Alors bien que la raison entre la sexualité et le bâillement n'a pas toujours été clairement démontrée, une autre étude chez l'homme, cette fois-ci, a réussi à mettre en avant un lien entre les deux. Et pour le même comportement a été en fait démontré, pas ce coup-ci chez le mâle, mais chez la femme qui bâille et s'étire pour démontrer un désir sexuel envers son partenaire. Messieurs, maintenant, vous le savez, vous n'avez plus d'excuses de dire que vous ne le saviez pas. Troisième chose sur le bâillement, à votre avis, combien dure un bâillement en moyenne et combien de fois on bâille dans une vie ? Et oui, vous êtes-vous déjà posé la question. Première partie de réponse, un bâillement dure entre 5 et 10 secondes en moyenne. Ainsi, dans une vie entière, on bâille environ 250 000 fois. Et oui, rien que ça. Et en fait, lorsqu'on rapporte à la moyenne de vie d'un individu, cela représente environ entre 5 et 10 bâillements par jour. Et attendez, c'est pas fini. Et si on cumule ces bâillements par jour avec leur durée, cela représente jusqu'à 28 jours cumulés où l'on ferait que bâiller H24. Et oui, je vous l'avais dit, finalement, le bâillement, c'est plutôt sympathique et ça ouvre pas mal de discussions la prochaine fois que vous prendrez l'apéro. Quatrième chose à savoir sur le bâillement, et là la question en fait c'est la suivante, en fait c'est pourquoi est-ce qu'on a d'usage pour la politesse, pourquoi mettons notre main devant la bouche lorsque nous bâillons ? Et en fait c'est tout simplement pour éviter que notre âme s'échappe. Plus sérieusement, en fait, il faut remonter au Moyen-Âge et nos ancêtres craignaient en effet que notre âme puisse s'échapper par notre corps lorsque l'on bâillait avec la bouche grande ouverte et qu'à la place, des esprits malveillants tentent de rentrer. Et oui, et c'est pour ça en fait
que c'est rentrer avec le temps dans la politesse de mettre la main devant la bouche. C'est pour garder notre âme à l'intérieur et pour éviter que le danger avec des esprits malins viennent rentrer dans notre corps. Et il faut savoir que cette croyance, elle existe également, elle existe chez les chrétiens, chez les musulmans et également chez les hindous. Dernière chose à savoir sur le bâillement, je ne sais pas combien de fois j'ai dit ce mot dans l'épisode, mais je pense que vous allez en avoir marre. Cinquième chose, c'est qu'il n'y a qu'un seul animal qui ne bâille pas sur Terre. Et oui, si vous avez un chat ou un chien à la maison, vous les avez sûrement vus bâiller des dizaines de fois, pour ne pas dire des centaines. On retrouve en fait ce même mouvement facial chez tous les vertébrés, marins et terrestres, tous sauf un. Et oui, il n'y en a que un qui ne bâille pas, c'est la girafe. Et oui, incroyable mais vrai, la girafe ne bâille jamais. Et pourquoi la girafe ne bâille jamais? C'est tout simplement lié à son rythme biologique qui n'est pas comme les autres vertébrés. Ainsi, en fait, comme vous le savez, une girafe dort toujours debout, mais de manière très très limitée, environ 10 à 60 minutes par jour seulement de sommeil. Et en fait, les chercheurs pensent que cela est dû à la pression faite des prédateurs sur les girafes et que ça permet ainsi aux girafes d'éviter de se faire manger. Et du coup, pour éviter de se faire manger, elles ne dorment pas et donc elles ne bâillent pas. Et oui, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager également avec vos proches, avec vos amis. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.